Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la ponceuse Bosch professionnelle Gex 125-150 AVE. La ponceuse est présentée dans un coffret Headbox. J'ai eu 50 abrasifs offerts. Elle est composée de la machine, deux plateaux de 150, l'autre est monté dessus, on le verra après, un plateau de 125 et un embout d'aspiration. Au niveau du Headbox, je n'ai vraiment pas apprécié le fait que dès que vous avez un certain nombre d'abrasifs, vous n'arrivez plus à rentrer le fil à l'intérieur. Vous pouvez, mais ça devient vraiment la galère. La machine se présente ainsi. J'ai opté par l'ajout de la poignée, que vous pouvez enlever à tout moment. Moi, je la laisse en permanence. Là, j'ai un plateau de 150 qui est monté. Un autre plateau avec plus de trous et donc plus d'aspiration et aussi fourni avec la machine, ainsi qu'un plateau de 125. La machine fait 2 kg 200 g, elle est plutôt légère, mais ne permet pas un usage de finition sur un petit objet. Pour cela, elle serait vraiment trop lourde. Ici, on voit qu'elle est montée sur vérin, ce qui permet de n'avoir aucune vibration lorsqu'on l'utilise. Du moins, c'est ce qui est noté sur le papier. Et autant vous le dire de suite, elle ne vibre vraiment que très peu. J'ai une tendinite sur mon bras droit, je la sens à peine. Et la machine peut être utilisée soit avec une aspiration de type Bosch ou Festool. Pour ma part, je n'en possède malheureusement aucune des deux. Donc je vais utiliser l'embout qui est fourni avec, qui marche déjà très très bien. Une fois l'embout mis, quasiment toutes les sciures que vous allez avoir vont partir à l'intérieur. Son seul défaut serait peut-être qu'il se remplit un petit peu vite. En moyenne, toutes les demi-heures d'usage. Le câble de la machine est suffisamment long pour ne pas avoir besoin d'utiliser une rallonge. Au niveau de l'ergonomie, vous pouvez l'utiliser à une main sans aucun problème. Si le plateau est un peu plus grand comme celui-ci par exemple, vous pouvez utiliser vos deux mains avec la poignée ou le manche. Le réglage de vitesse de la machine se trouve sur le côté. Pendant l'usage de la machine, comme vous pouvez le voir si vous l'utilisez avec le manche, votre doigt arrive parfaitement sur la molette. Si vous l'utilisez sur le dessus, vous serez obligé d'utiliser votre deuxième main. Le filtre est positionné suffisamment loin de la main pour ne pas venir vous gêner. En revanche, pour ma part, j'ai deux grandes mains et le bouton de blocage d'usage de la machine est, à mon sens, mal situé. Lorsque je déclenche la machine, je n'arrive pas à venir, vous voyez, je suis obligé de me contorsionner pour venir la bloquer en usage. Donc ça, je trouve que c'est pas terrible. Quelqu'un avec des plus petites mains aurait le bout de ses doigts qui serait là, donc effectivement, pour lui, ça doit être plus simple. Encore que, oui, ici, c'est plus simple. Mais dès qu'on a des grandes mains, ben, c'est fini. J'ai donc cette partie-là de mon doigt qui arrive là, et c'est vraiment pas pratique. Je sais que je peste régulièrement après ce bouton. Au niveau du système anti-vibration, comme vous pouvez le voir, la machine est complètement articulée autour du plateau. Résultat, vous n'avez que très peu de vibrations. Au niveau du bruit, pour ma part, je ne la trouve pas particulièrement bruyante. Je ne l'ai cependant pas encore utilisée avec un aspirateur, uniquement avec son collecteur de copeaux. On peut retirer le plateau via une simple clé à laine et positionner les deux autres plateaux si on le désire. Pour positionner l'abrasif, effectivement l'ergonomie a été mise en avant pour la poignée, ce qui est moins pratique pour la stabilité de la machine. Vous positionnez votre abrasif en face d'un trou. Et automatiquement, il est bien calé. À l'usage, je vais poncer ce plateau qui a pris des marques d'eau et qui est une planche de pin brute. Je vais positionner un disque de 120 Bosch.
Comme vous pouvez le voir, en un seul passage, la totalité des traces qui étaient présentes sur le plateau ont disparu. Ici, on peut voir qu'en un seul passage, sur un grain à 120, elle a vraiment enlevé pas mal de matière. Au niveau de l'abrasif, bon là, je l'ai accroché sur un bout, mais sinon, il ne bouge pas, hein. Les abrasifs Bosch sont vraiment excellents. Au niveau de la vibration, c'était plutôt la table qui bougeait, mais ça c'est mon sol qui est bancal, je le sais. Et au niveau des vibrations, personnellement, j'en ai ressenti aucune. Tout était transmis au niveau du plateau et rien au niveau du poignet. Voilà pour le test de la ponceuse Bosch Gex 125-150 AVE. Donc 125 parce qu'on peut y mettre un plateau de 125, 150 puisque, comme vous pouvez le voir, elle est déjà montée avec un plateau de 150. Pour ma part, lorsque j'ai acheté cette machine, j'hésitais entre plusieurs machines et principalement pour faire de l'usinage d'objets. Donc j'ai pris ce modèle en pensant que le fait de mettre un plateau de 125 me permettrait de l'utiliser pour des objets. Or, elle s'avère beaucoup trop lourde pour cela. Je pense qu'elle est plutôt destinée à des objets de taille moyenne ou grande, mais pas pour de petits objets type une lampe ou quelque chose comme cela.